Bonjour, bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Sarah Alezra. Bonjour madame, Bonjour, vous êtes déléguée générale de la fondation Bouygues Telecom. tout à fait. Pourquoi Bouygues Telecom s'est lancé dans la mise en place et la construction de cette fondation en 2006, je crois? Oui, c'est une vieille maison. Alors, c'était une initiative de collaborateurs au départ, qui avaient créé une association qui s'appelait Objectif Soleil. Et puis, ça s'est transformé en fondation. Et c'est important que ça ait été créé par les collaborateurs, parce que ça fait vraiment partie de l'ADN de la fondation, au-delà des soutiens aux associations, d'engager le plus possible nos salariés, nos collaborateurs. Et que fait concrètement alors cette fondation? Alors, cette fondation, elle a une mission qui, depuis 2021, est la suivante, c'est favoriser l'engagement de tous pour un impact social ou environnemental, ce qui signifie qu'on soutient des associations qui soit sont dans le domaine de l'environnement ou de la solidarité, mais qui ont le point commun d'engager le citoyen à travers des réseaux de bénévoles ou le grand public, par exemple, à travers des collectes de déchets, à travers des applis de sciences participatives, par exemple. Et ce soutien aux associations, il prend quelle forme? C'est financier, c'est du temps, c'est du mécénat de compétences, c'est quel type de soutien? Ben, il y a les deux. Alors, effectivement, il y a du soutien financier, on a des appels à projets, des appels à candidature, etc. Et puis, comme on engage beaucoup nos salariés, on a aussi du mécénat de compétences. Il y a un temps fort dans l'année qui s'appelle les Journées solidaires ensemble, où on mobilise le plus possible de collaborateurs pour participer à des missions solidaires auprès de nos partenaires associatifs, dans toute la France d'ailleurs. Et puis, dans l'année, régulièrement, on va aussi poster sur une plateforme des missions de mécénat de compétences. Je cherche un informaticien, un développeur pour aider telle association. Je cherche quelqu'un qui travaille au marketing pour refaire le branding d'une association, etc. Et quand vous dites que c'est très participatif comme fondation, c'est de quel ordre d'idée? Quel est le niveau de participation des équipes de Bouygues Télécom à cette fondation? Alors, il y a deux niveaux. Le premier niveau que j'ai évoqué, c'est effectivement la possibilité de permettre à nos collaborateurs de participer à des missions associatives auprès des associations qu'on soutient sur leur temps de travail, à raison de 2 jours par an. Donc ça, c'est Bouygues Euh, Télécom qui laisse les collaborateurs, ils continuent à les payer, voilà, partir voilà, pour contribuer à la vie associative. tout à fait. Donc, Bouygues Télécom reçoit une défiscalisation pour ce don en nature, on appelle ça, permettre d'avoir des compétences en dehors de l'entreprise auprès des associations. Ils les utilisent en général, ces 2 jours. Alors, le grand temps fort est utilisé pendant les journées solidaires ensemble. Ouais. Après, c'est très variable, mais effectivement, je dirais que la majorité utilise. Il y a 15% de collaborateurs, on va dire plutôt, qui sont engagés dans nos missions Donc solidaires. 15%, ça fait combien de personnes à peu près? Ben, ça fait à peu près 1500 personnes, entre 1500 et 2000 à peu près. D'accord, qui contribuent donc Voilà, qui participent au moins dans l'année à une mission solidaire. Donc en général, c'est une demi-journée, une journée, ça dépend un petit peu de la mission. Et vous Voilà. pouvez nous donner quelques exemples d'associations dans lesquelles que Bouygues Télécom soutient et dans lesquelles les collaborateurs ont investi du temps? Mais par exemple, en fin d'année, Lire et faire lire, qui est une belle association qu'on soutenait en 2022, qui permet de former des seniors à la lecture à voix haute auprès d'enfants défavorisés ou dans les zones rurales qui n'ont pas accès à la lecture. On a organisé une mission de mécénat de compétences avec des collaborateurs du marketing, justement, puisque Lire et faire lire avait envie d'avoir des experts du marketing pour remobiliser ces bénévoles. C'est une association qui a énormément perdu de bénévoles pendant le Covid. Donc on a soutenu leur campagne de remobilisation, de recrutement de nouveaux bénévoles auprès des seniors. Et les salariés de Bouygues Télécom qui participent, c'est tout métier, tout type de personnes, plus des jeunes, plus des seniors, plus des hommes, des femmes, c'est... Il y a vraiment de tout. Le seul barème, on va dire, c'est qu'il faut avoir 6 mois d'ancienneté pour pouvoir commencer à participer à des missions. Mais vraiment dans tous les métiers, de la relation client, en passant par les ingénieurs réseau, en passant par les commerciaux, de la direction entreprise, les fonctions support. Il y a vraiment, et puis il y a vraiment tous les âges. Alors on a des fidèles qui reviennent chaque année, voilà. Et puis on a toujours des nouveaux. Il y a toujours des nouveaux collaborateurs qui arrivent et qui ont envie de Tous les découvrir conseillers ou les la conseillères qu'on fondation. voit
en boutique sont sur des horaires peut-être un peu moins... Alors ça, c'est ce qu'on appelle les conseillers de vente. Ouais. Alors eux aussi, ils ont le droit de participer aux missions solidaires. Il faut juste qu'il y ait une mission qui soit proche de la boutique, parce que effectivement, il faut éviter aux collaborateurs de faire des grands trajets pour aller rejoindre l'association. Donc on privilégie plutôt les sites de salariés. S'il y a des boutiques effectivement dans le coin, voilà, ils peuvent participer également. Et puis je disais que le deuxième niveau de participation qui est assez innovant pour nous, c'est la gouvernance participative, puisque au-delà de ces actions, ils peuvent désormais choisir les associations que la Fondation soutient. J'allais vous demander, comment les associations sont-elles choisies? Sur quels critères? Qui choisit les associations? Parce que c'est des engagements financiers qui sont pas petits, donc les choix sont importants. Alors, on a deux grands types d'associations, on va dire, qu'on fait choisir par nos collaborateurs. Il y a ce qu'on appelle les partenaires majeurs de la Fondation Bouygues Télécom. Donc ces partenaires-là, c'est la Fondation qui les a sourcés et on les propose au vote, lors d'un vote national aux collaborateurs. Donc en décembre, on a organisé ce vote. On a proposé 9 grandes associations d'envergure nationale et les collaborateurs ont choisi les 6 associations que la Fondation va soutenir pour les 3 prochaines années, avec des grosses dotations. Donc c'était un choix, effectivement. On a fait une grande campagne électorale, on va dire. On avait réparti les associations dans une catégorie jeunesse, une catégorie insertion professionnelle, et puis une catégorie environnement. Et donc ils ont sélectionné 2 associations dans chaque catégorie. Et alors ça, c'est le vote national, voilà, ouais. Effectivement. Et puis la deuxième manière de leur faire choisir les associations, c'est l'appel à projet annuel qu'on lance. Actuellement, il est en cours d'ailleurs. Et ce sont des jurys de collaborateurs qu'on va former et qui vont instruire les dossiers jusqu'à décider des dotations qui vont être données à nos futurs partenaires associatifs. Et est-ce que vous voyez des compétences RSE ou sociales se développer chez vos collaborateurs, aux collaboratrices qui justement participent au projet de la Fondation? C'est bien, en tout cas, c'est bien l'idée. L'idée, d'abord, si j'évoque par exemple les jurys locaux qui sélectionnent les projets, on ne va pas les lâcher dans la nature comme ça. Donc, on va d'abord les former à toute l'économie sociale et solidaire. On va leur faire découvrir les particularités du mécénat et de la vie associative. Et puis ensuite, on va bien leur expliquer nos critères de sélection. Tous les documents qu'il faut vérifier, etc. Donc moi j'estime que à ce moment-là, ils acquièrent aussi des nouvelles compétences dans le cadre de cet appel. Que les RH commencent à reconnaître ou à en tout cas, apprécier. le thème, voilà. Une passerelle en fait quand même qui... Tout à fait, et le thème de la valorisation de ça, c'est vraiment un sujet aujourd'hui qui est encore assez immature au niveau des fondations d'entreprise, pour avoir échangé avec mes homologues, mais c'est vraiment un sujet, plus on va engager nos collaborateurs, plus on va leur faire développer ces nouvelles compétences, plus se pose la question de comment valoriser demain dans l'entreprise, de manière désintéressée, on est d'accord, ces nouvelles compétences acquises. Je pense même, par exemple, à proposer, on ne le fait pas encore, pourquoi pas, ce qu'on appelle du bénévolat de gouvernance, c'est-à-dire permettre à des collaborateurs de partir dans des conseils d'administration, d'associations. C'est très formateur aussi. Voilà, il y a aussi tout un tas de pistes qu'on n'a pas encore explorées, mais effectivement, la question de la valorisation est importante. D'ailleurs, vous me disiez le conseil d'administration même de la Fondation, on pourrait imaginer qu'un jour, je ne sais pas si beaucoup de fondations... le font, mais dans cette logique participative que vous décrivez, peut-être un jour pour être ouvert aussi à des salariés de l'entreprise. Alors c'est déjà le cas, on a un représentant des salariés de l'entreprise dans le conseil d'administration, une représentante d'ailleurs plutôt. Donc voilà, on a déjà voulu avoir ce représentant des collaborateurs et on lui a même donné le titre de secrétaire général. Donc, ouais. Et vous sentez que, toujours en lien donc, avec les ressources humaines peut-être, mais vous sentez que c'est important pour les candidats qui regardent un petit peu ce que fait Bouygues Télécom au-delà du job et du salaire? Est-ce que ça devient un argument? Vous l'utilisez? En tout cas, moi, je sais pas si ça devient un argument, mais il est clair qu'aujourd'hui, je pense que quand on arrive dans une entreprise, et la nouvelle génération est vraiment très sensible à ça, effectivement, le salaire est important, les conditions de travail, le bâtiment, voilà. Mais le sens aussi que peut proposer cette entreprise de différentes manières. Et effectivement,
les fondations d'entreprise ou la RSE de l'entreprise sont des choses aujourd'hui qui sont, à mon avis, fondamentales. Une entreprise ne peut pas continuer à ignorer son impact sociétal ou environnemental aujourd'hui. Il me semble que C'est le fameux scope 3 d'une performance ESG que de se soucier de parties prenantes un peu plus éloignées de bon, en votre tout cas, organisation à travers les associations que vous soutenez. c'est clairement, en tout cas, nous, ce qu'on souhaite développer. Et je pense qu'effectivement, ça rejoint une attente aussi de la société aujourd'hui. Je pense qu'on le voit suffisamment dans les communications de crise, les entreprises qui ne sont pas éthiques ou qui sont polluantes. On le voit sur les réseaux sociaux, hein, il suffit de regarder un peu ce qui se passe. Elles sont vite accusées de social washing, de greenwashing, etc. Donc il faut faire très très attention et il faut que ce soit effectivement fondé au sein de l'entreprise, que ce soit des vraies valeurs qui soient partagées. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Peut-être pour finir, c'est quoi votre rêve pour cette fondation d'entreprise? Oh, moi, j'ai plein de rêves parce que j'ai encore plein d'étoiles dans les yeux, puisque je suis encore, je suis dans ma 2e année à la délégation générale de la Fondation. Donc, j'ai encore plein de rêves. Et je dirais qu'un de mes rêves, c'est effectivement de pousser encore plus loin l'engagement des collaborateurs. Parce que je pense on a tiré un fil depuis 2006, mais qu'aujourd'hui, il se passe des nouvelles choses. J'envisage, par exemple, d'étudier ce qu'on appelle le mécénat de compétences sur de longue durée. Pour proposer peut-être à des collaborateurs, soit en fin de carrière, soit à des jeunes, de participer plus régulièrement à des missions solidaires sur le temps de travail. Donc voilà, il y a encore plein de pistes. Donc j'espère effectivement qu'on pourra les engager encore plus longtemps et leur donner encore plus de sens. Merci beaucoup, Madame Alezra, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci et bravo pour votre engagement. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.